Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Canal Suisse Color. Je suis Jordan Balocoq, votre humble serviteur, et vous êtes sur Inside Magazine. Inside Magazine, c'est le magazine qui vous parle de tout. Ici, on dit tout, on ne cache rien. Alors, vous allez savoir tout ce qui concerne vos entreprises, vos associations, vos stars. Ils n'auront aucun secret. Tout va se savoir ici. Et aujourd'hui, nous avons pour invité Sonia Ada, première dauphine de l'élection Miss Cameroun Suisse 2017-2018. Elle est avec nous et accompagnée de sa belle maman, Madame Germaine Valti. Et c'est maintenant que ça commence, Inside Magazine. Vous êtes avec Jordan Balocoq. Ouais. Alphabet Records. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Ada Régine Sonia, j'ai 19 ans et j'habite à Delémont dans le Jura. Je suis née à Yaoundé, je suis Ewondo et me nomme Guanitanga. Je suis apprentie horlogère à l'école des métiers techniques à Toronto. Un des endroits que je préfère le plus au Cameroun, c'est Fribourg. Ce qui m'a donné l'envie de participer à l'élection de Miss Cameroun Suisse 2017, c'est tout d'abord le fait de valoriser et représenter la femme camerounaise. J'ai aussi un projet qui me tient à cœur que j'ai envie de concrétiser. Donc si vous voulez me voir, je vous dis à tout de suite. Restez au fond de votre canapé pour suivre ces quelques minutes d'entrevue avec la première dauphine de l'élection Miss Cameroun Suisse 2017-2018, Mademoiselle Sonia Ada. Je l'ai baptisée la Miss au grand cœur, car au lieu de passer son temps sous les projecteurs, nous l'avons attendue ici pour les shootings photos, mais elle n'est jamais passée. Elle a plutôt parcouru le Cameroun, son village, pour faire de très très belles actions. Nous allons nous en parler ici et maintenant dans Inside Magazine. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bien passé l'année, ça a très bien commencé 2019. Oui, oui, très bien. Et 2017-2018, comment ça s'est passé, votre mandat? Ça s'est très bien passé. J'ai eu l'occasion de créer mon association et de faire plein de choses. Donc, je suis assez contente. Voilà. Alors Sonia, parlons un peu de votre carte d'identité. Présentez-vous brièvement. Vous êtes Sonia Ada, elle vient du Cameroun, et d'où? Je m'appelle Sonia Ada, j'ai 21 ans et je viens du Cameroun. Je suis née au Cameroun, mais par contre je vis en Suisse. Et j'ai eu l'occasion de participer à l'élection Miss Cameroun Suisse qui m'a permis de faire mon association, de faire plusieurs choses caritatives, plusieurs œuvres caritatives et de faire des dons également. Parfait. Et en dehors de cette élection, de ce mandat, vous faites quoi d'autre dans la vie? Vous êtes étudiante, vous êtes théâtre, vous travaillez, vous faites quoi? Oui, je suis apprentie gestionnaire en attendance, en première année. D'accord, ça se passe bien. Oui. Parfait. On se retourne donc vers votre maman qui est toujours tout près de vous. Elle aussi belle, on vous confond parfois, on se dit que c'est sa sœur. Merci. Alors Madame Germaine Valti, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Canal Suisse Color. Merci. Sachez que vous êtes dans l'émission Inside Magazine, ici vous allez tout nous dire. Parfait. Je suis prête. Je suis là pour ça d'ailleurs. Voilà, Madame Valti, c'est une Camerounaise d'origine qui est restée très très attachée à sa nation patrie et comme des parents valables, elles prennent toujours la peine de ramener leurs enfants au bled natal pour les faire, pour les enraciner dans notre culture, dans leur culture. Et c'est avec un plaisir que nous la recevons dans cette émission. Elle va nous parler de sa fille, de le managing qu'elle fait, le management qu'elle fait sur cet enfant. Alors, Madame Valti, la plupart des parents ont beaucoup d'appréhensions par rapport à ces élections Miss Cameroun, de Miss, où beaucoup de parents sont réticents. Est-ce que c'était le cas pour vous?
quand votre fille vous a annoncé qu'elle voulait participer à l'élection Miss Cameroun Suisse? Oui. Quand elle me l'a dit la première fois, bon, j'étais un peu susceptible, on va dire, hein, les choses comme j'ai ressenti. Je n'étais pas tellement pour, mais je me suis dit, bon, elle veut grandir, elle veut oser se lancer dans ce domaine de mannequinat, là où elle sera sous les projecteurs. Donc, elle est d'accord, bon, moi je l'accompagne, mais tout en lui disant, fais attention, il y a comme ça. Et puis là, la première fois, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Oui. Elle s'est représentée une deuxième fois, et là, j'ai dit, tu recommences avec ça, la première fois, c'est pas allé, et puis après j'ai respiré un bon coup, je me suis dit, bon, attends, on voit si elle-même qui a eu l'échec la première fois ose rebondir, alors mon rôle de parent, vraiment, c'est de la soutenir, et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, jour pour jour, et puis... Et tout se passe bien? Tout se passe bien, j'apprends chaque jour avec elle, parce que c'est des choses que je ne connaissais pas, donc... excusez-moi si je fais des petites... hein, je ne suis pas professionnelle, mais je fais au pif et puis pour moi ça va bien. Super, voilà, Madame Valti Germaine, ça c'est pas camerounais, Madame Valti. Non. Présentez-vous alors. Voilà, je m'appelle Valti Neme Germaine, le nom du Cameroun, nom de jeune fille, et j'ai été mariée en Suisse en 2001, en août 2001. Actuellement, je suis divorcée depuis 12 ans, mais j'ai gardé le nom de mon mari parce que c'est lui qui m'a enlevé au bled, comme on dit. C'est une reconnaissance pour lui. Hein? Voilà. Super. Et puis, je suis ici depuis 2000. Je suis ASCC de métier. Où ça? À Delémont, à l'hôpital du Jura. Je travaille à l'hôpital du Jura. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, je manage ma fille. Et c'est une formation que j'apprends comme ça au fur et à mesure, mais on va y arriver, je ne m'inquiète pas. Alors la forte communauté camerounaise du Jura donc est représentée ici à Lausanne par Madame Valti Germaine, à qui on vous fait un grand coucou à toute la communauté, à la Voix du Sud, Madame Jeannette. Grande belle de Facebook, voilà, on vous fait donc, Madame Laurent, on vous fait donc un grand coucou à toute la communauté camerounaise du Jura. Vous êtes attendus ici à votre tour. N'hésitez vraiment pas quand vous avez une association, une entreprise que vous avez envie de mettre en relief. Canal Suisse Colon se charge de l'affaire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre Miss qui est là aujourd'hui. Comme je disais tantôt à l'entame de cette émission, elle a plutôt passé son temps loin des projecteurs, loin de mon objectif et les objectifs de mes autres collègues photographes. Pourquoi, Sonia? Pourquoi? On a l'impression, vous n'aimez pas les photos? Vous préférez les orphelinats? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas que je n'aime pas les photos, mais je préfère en fait être sur le terrain. Voilà. C'est mieux de sentir la chaleur que, par exemple, si je suis allée à l'orphelinat et de sentir la chaleur que ces enfants envoient, c'est beaucoup mieux que d'être devant un objectif en fait. Donc, ce qui s'est passé, vous êtes allé en voyage au Cameroun après votre élection et puis vous êtes allé visiter l'orphelinat et puis clic, c'est parti comme ça? Oui, alors c'est parti. D'abord, je voulais voir le village qui m'a donné l'envie de mon projet. Et c'était Musondo. Oui. Et on allait voir justement ce village parce que ça fait 2 ans et demi maintenant qu'ils n'ont pas d'électricité. Et c'est à partir de là, j'ai vu un reportage sur ce village et c'est là que j'ai eu l'envie de faire mon projet sur l'électrification à base de panneaux solaires. À base de panneaux solaires, d'accord. Et vous avez commencé à faire quelque chose dans ce sens? Alors, le truc c'est que ça coûte énormément cher, donc les panneaux solaires ce serait plus sur un long terme, mais pour le moment on a regardé aussi pour des grosses lampes solaires en fait, parce que les panneaux, on n'a pas encore les fonds pour pouvoir mettre des panneaux solaires tout de suite. Donc pour commencer on va déjà essayer on va déjà avoir des lampes. Des lampes, c'est des grosses lampes en fait qui permettent justement d'avoir de l'électricité et voilà.
Donc on peut avoir de la lumière, il y a 3 degrés de lumière, donc fort, moyen, faible. Et on peut aussi charger par exemple un téléphone ou quelque chose comme ça. Écouter de la radio, Voilà. des informations sur l'ordi pour travailler. Après, c'est sûr que ça ne nous permet pas de brancher une télé ou de brancher un congélateur, mais ça peut déjà apporter une source de lumière pour les étudiants, par exemple, qui vont à l'école. Comme ça leur permet d'éviter d'avoir des lampes. Des lampes tempêtes Voilà. à Parce que pétrole. c'est pas bien pour les yeux. en C'est pas fait. bien pour les yeux. Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Donc, voilà, donc c'est là que part donc, ces déclics pour tout ce qu'on a vu, hein, parce qu'on vous a vu beaucoup plus avec toute la poussière, les mauvaises routes et tout ça. Courage, chapeau, Madame Sonia. Et ça demande des moyens. Vous avez fait appel à certaines personnes pour vous soutenir dans ce projet. Vous avez Déjà, contacté les gens de la diaspora, vous avez vu des associations, vous avez vu qui? Déjà, la première personne qu'il faut déjà remercier, c'est ma mère. D'accord. Parce que c'est elle, en fait, dit comme ça, c'est elle mon porte-monnaie, parce que ma formation ne me permet pas pour le moment d'avoir un revenu, en fait, vu qu'en première année, on n'est pas payé. Et c'est ma mère qui m'a soutenue, qui a commencé à payer justement pour pouvoir aider par rapport à cette association. Et sinon, on a fait beaucoup de dons déjà dans les orphelinats. Vous étiez où? À Saint-Mélima, on est allé dans un orphelinat qui s'appelle Agapé et un autre qui s'appelait Tendre la main. C'est les 2 orphelinats qu'on allait voir. Ok, parfait. Et en plus de ces orphelinats que vous avez visités, on vous a vu aussi avec des dames, hein, vous étiez en train de faire des activités avec des dames, c'était pourquoi? C'est une formation, en fait, c'est pour permettre à la femme d'être indépendante. Parce que c'est bien de rester s'occuper des enfants pendant que le mari travaille, mais il faudrait aussi qu'elles aient une petite activité de côté, en fait. Donc on a eu ma mère a payé justement, enfin on a offert une formation à 6 femmes, si je me rappelle bien, pour qu'elles aient qu'elles puissent se former. Voilà. C'était une formation de teinture, donc on a eu une teinture sur le textile. On a eu une femme qui est venue, elle était très très gentille, elle nous a expliqué, nous-mêmes on a mis la main à la pâte avec ma mère, mes cousines. Ma grand-mère nous a un peu aidé aussi. Donc, toute la famille embarquée dans le projet de Sonia. Oh là là. Donc on a regardé, elle nous a expliqué comment teindre, comment laver le drap. Elle nous a aussi expliqué par rapport aux produits comment se protéger, parce que faut savoir que c'est des produits toxiques. Donc elle nous a expliqué qu'il fallait mettre des gants pour ne pas toucher, mettre un masque pour ne pas inhaler certains produits. Et ça nous a beaucoup appris. En tout cas, même les femmes qui étaient là, elles nous ont dit qu'elles sont parties en apprenant quelque chose. Et c'est quelle femme qui apprenait ça, Madame Germaine? C'est qui ça? Maman Anne. Maman Anne, voilà. De Colme 5, que je salue d'ailleurs. D'accord. J'ai pris rendez-vous la prochaine fois que je serai en vacances, parce que cette dame, elle est une chef d'entreprise vraiment qualifiée, parce qu'elle a plusieurs domaines. D'accord. Quel domaine? Elle fait le textile, elle fait aussi dans un peu les produits cosmétiques, la vaseline, les produits de massage, les crèmes antidouleurs, tout ça, elle fabrique elle-même à la maison. Du Made in Cameroun 100% bio. Cameroun, oui. Tout ce qu'on recherche. Bravo à vous, Madame Anne, et continuez dans cette entreprise. Et puis Sonia, continuons. Ensuite, nous avons aussi fait un médiatour en fait pour parler de mon projet, parce que mon projet n'est pas encore... j'ai déjà commencé, mais plein de personnes ne savent pas encore en quoi consiste mon projet. Donc j'ai eu l'occasion de parler à la télé, de faire des radios, et aussi d'aller sur place pour parler de mon projet, pour toucher un maximum de personnes. Et par exemple, nous sommes allés à Eurostar où il y avait une remise des prix, et j'ai eu l'occasion de remettre des prix moi-même et de parler de mon projet. Et j'ai aussi fait un don là-bas. Ensuite, on est allé à la Villa Fleur des Lys. Là-bas, il y avait un défilé de mode, et à la fin, ils avaient en fait une association qui permettait d'aider les jeunes qui étaient démunis. Donc là aussi, on est allé, on a fait un don. Comme ça, ça nous permet aussi
d'aider en fait d'autres personnes, même si on commence pas par m'aider moi, je pouvais aider d'autres personnes pour commencer. De toute façon, comme on dit ici, il y en a pour un, il y en a pour deux, et c'est ce que vous avez fait. Vous avez donné, vous avez tout partagé. Bravo, bravo Sonia, la jeune Sonia qui était donc une jeune petite fille au Jura, tranquille, qui est allée au collège faire ses trucs avec ses copines. Aujourd'hui, elle se retrouve en train de faire des dons, des travaux, sortir des femmes de l'âge de sa maman, de sa grand-mère même. Les maîtres travail. Et vous avez dû créer une association, c'est ça? Oui. SOCAS, voici la carte. D'accord. La SOCAS, donc vous vous êtes mis donc en association pour porter ce projet très haut. Et aujourd'hui, quelles sont vos attentes en tant qu'association? Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de ceux qui nous regardent? Est-ce que vous avez besoin que les gens, les âmes de bonne volonté, se joignent à vous? Oui, effectivement. Donc, je vous montre la carte SOCAS que j'ai ici avec moi. Et je sollicite toute âme de bonne volonté. Comme Dieu dit, hein, aimer le prochain. Il faut nous aimer entre nous déjà. Et puis, si j'ai, pourquoi pas donner aussi à l'autre qui n'en a pas. Et on a besoin de vous parce que nous seuls, nous ne pouvons pas vraiment aboutir à quelque chose de grandiose, de durable. Et là, on sollicite l'aide des associations, des bienfaiteurs, de nous aider à réaliser ce projet. Et donc, tout don est bienvenu, même minime qu'il soit, des dons matériels ou bien toutes sortes de dons. Vous pouvez nous aider avec vos dons et ça sera bienvenu. Et Dieu vous le rendra au centuple. Merci. Parfait. Donc, c'est l'association SOCAS qui est là avec Sonia Ada et Madame Germaine Valti pour nous parler de ce merveilleux projet que la première dauphine de l'élection Miss Cameroun Suisse 2017-2018 a mis sur pied. Nous allons donc regarder qu'est-ce qui s'était passé. Cette date, le 22 octobre 2017 à 2h17. Est-ce que cette date a changé le destin de cette fille? Voilà qu'est-ce qui s'était passé ce jour. Dans cette magnifique salle du Palais des Congrès de Vienne, en Suisse, à l'unanimité, notre nouvelle Miss est Miss Stéphanie Bossi, candidate numéro 7. Et automatiquement, la candidate numéro 5 est la première dauphine. Félicitations. Encore. Merci. Voilà, nous revenons donc sur notre plateau accompagné de la très très belle Sonia Ada, première dauphine de l'élection Miss Cameroun Suisse 2017-2018, accompagnée de sa belle et jolie maman, Germaine Valti, qui a fait le déplacement depuis Délémont. Elle est à Canal-Suscolor. Et c'est pour nous parler de la transformation. Est-ce que cette date a transformé votre fille, Madame Germaine? Oui, tout à fait, parce qu'elle était toujours cette petite fille dans ma tête que je voyais depuis le jour qu'elle est née. Et là, elle a fait des choses que moi-même, je n'aurais pas pu faire, parce que défiler devant les gens, parler, moi je me rappelle de l'épisode de la maîtresse, elle donnait des cours de français, hein, et puis là, elle était vraiment dans son métier, et puis les défilés en maillot de bain, moi je ne pourrais pas. Et là, c'est des choses qui m'ont vraiment mis la puce à l'oreille qu'elle a grandi, quoi. Elle assume, elle veut faire quelque chose et puis elle allait jusqu'au bout. Donc au jour d'aujourd'hui, je demande encore plus d'elle, hein, plus de travail, plus de volonté, plus de rigueur.
Parce que voilà l'association qui est créée, et puis là, il faut ramer tous les jours. Hein, si on veut arriver quelque part, il faut travailler chaque jour. Et puis, même si on est fatigué, voilà. Ça, c'est bien ça. Alors, Sonia, on vient d'écouter votre maman. Cette élection, cette date vous a vraiment transformé? Oui, énormément, parce qu'il faut savoir que je suis une personne assez pudique. Déjà, même à la maison, par exemple, si ma mère veut entrer dans ma chambre et que je suis en train de me changer, je vais crier. Donc déjà, comme elle a dit, me mettre en maillot de bain devant des centaines de personnes, c'était quelque chose d'impensable au début. Et Miss Cass m'a permis en fait de prendre une certaine confiance en moi, de me dire que bon, écoute, ce n'est que pendant un petit moment, de toute façon, personne ne va te lancer de tomates ou comme ça, c'est lance-toi et tu verras bien. Et c'est bien allé, j'étais calme, je n'ai pas stressé, donc ça c'était un bon point. Tout le long, je n'ai pas stressé, j'ai vraiment stressé en fait au moment où on devait être au carré final. En fait. Carré final. Donc c'est à partir de là que mon cerveau s'est dit en fait, Sonia, tu fais partie des finalistes. Donc voilà, j'ai eu un petit moment de panique et ensuite j'ai eu la chance que mon frère me parle, me redonne un peu encore confiance en moi. J'ai encore eu la chance que ma mère aussi, j'ai appelé ma mère justement, qu'elle me dise oui Sonia, calme-toi, ne t'inquiète pas, tu es déjà parmi les 4 finalistes, c'est déjà bien. Donc après ça m'a calmée et après, tout est bien allé, donc j'ai eu cette assurance en fait que je n'avais pas au début. Et même aujourd'hui, je suis plus féminine qu'avant. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais... Là voilà qui confirme. J'étais un vrai petit garçon manqué. Je faisais du foot, les jupes, j'aimais pas. Je faisais plus du foot, basket, j'aimais pas du tout. Les robes, on me demandait de mettre une robe, c'est non. Tu me demandais de mettre une jupe, encore les shorts, c'était mieux parce que c'était comme un pantalon en plus court. Mais sinon maintenant ça va, je suis beaucoup plus féminine, j'ai beaucoup plus de confiance en moi et c'est quelque chose. Tout ça grâce à Miss Cass. Grâce à Miss Cass. Bravo Miss Cass, l'association de jeunes Camerounais. Donc, qui valorise la beauté de la femme camerounaise, la jeunesse camerounaise en Suisse. Et n'oubliez pas, le casting, c'est à partir du 25 mai, c'est ça, le 25 mai, pour l'élection 2020, qui sera donc la prochaine Miss qui va remplacer Stéphanie Fossi Batekou, la Miss actuelle, qui a succédé bien sûr à notre Miss nationale, Caroline Emeseke. Voilà. Donc, Sonia, après cette transformation, que nous validons aussi, voilà, nous trouvons que c'est une très très belle transformation. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu pendant tout votre mandat? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est qu'il faut savoir rester humble, parce que ça ne sert à rien de se dire que bon, je suis première dauphine, je suis Miss, nani, nana, il faut savoir rester à sa place en fait. Ce n'est pas parce qu'on a une écharpe, qu'on a un titre qu'il faut commencer à prendre les gens de haut. Il faut savoir rester où on est. Et il faut savoir une chose, c'est que je suis une personne qui pense plus à mon prochain qu'à moi. Donc on m'a souvent dit que c'était ma plus grande qualité comme mon plus grand défaut parce que autant je peux penser aux autres mais je me délaisse en fait. Donc on m'a dit justement, si c'est pour les associations, je peux penser aux autres, c'est quelque chose qui est normal. Mais par exemple, comme à la compétition, j'avais souvent tendance à m'occuper des autres, par exemple à coiffer les autres, aider les autres, et j'étais toujours parmi les dernières. Et c'est quelque chose qu'on m'a dit qu'il fallait que je change. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai changé. Donc, Et Sonia, quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure? Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est le conseil qu'on m'a donné tout d'abord, c'est de rester humble. Il faut savoir rester à sa place. Et aussi, surtout, c'est l'école. Parce que être une Miss, une première dauphine, sans penser à son avenir, c'est impensable. Donc, pensez d'abord à votre avenir, pensez à étudier, restez fort à l'école, ne lâchez rien et la vie vous sourira. Parfait. Et là, maman, quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à votre fille,
à ce niveau de son parcours? Ben, moi, je lui dis que son pilier est là, je suis toujours là à l'écoute. Oui. Hein? Et puis, je veux encore réitérer ce qui a grandi en elle, parce que je sais qu'elle est une personne qui aime prendre soin des autres. Mais là, vraiment, créer une association, ça, moi, je dis chapeau à son âge, il n'y en a pas beaucoup. C'est les autres qui pensent à avoir un iPhone 20, qui n'est même pas encore sorti, qui se projette déjà 20 ans en avance. Et puis là, même si elle a que son petit Samsung, ça lui suffit maintenant. Elle pense aux autres, elle va sur le terrain. D'ailleurs, il y a une photo que vous allez voir, un enfant malade couché par terre. Et malgré son écharpe, tout ça, elle est allée s'accroupir auprès de cet enfant et lui tenir la main. Et ça, pour moi, je te dis bravo, continue dans cette volée et le monde te sourira. Merci. Parfait. Voilà. Parfait. Vous êtes donc des téléspectateurs privilégiés parce que vous êtes restés au fond de votre canapé. Inside Magazine tire à sa fin et nous étions avec la première dauphine de l'élection Miss Cameroun Suisse et nous avons donc parcouru l'intérieur, le tréfonds de cette fille. On a vu que cette élection, finalement, ça l'a transformée en mieux. Et nous allons terminer cette émission, mais nous allons quand même donner un dernier mot pour la fin. Sonia, un dernier mot pour la fin. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous avez pu faire pour moi et j'espère que ça continue et que je pourrai vous montrer un projet grandissant et peut-être voir le tout premier panneau solaire sur le toit d'une maison Cameroun. Voilà, merci Sonia. Maman, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je remercie la Suisse parce qu'aujourd'hui je suis suisse, j'ai le passeport suisse, mais je viens du Cameroun. Je remercie cette Suisse qui m'a accueilli et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci la Suisse et on est encore ensemble. Et je vous présente aussi cette association parce que je vais parcourir les communes, les activités qui se passent dans la région. On va prospérer pour cette association que vous allez découvrir. Et je vous dis déjà merci aujourd'hui pour vos dons. Je remercie aussi tous ceux qui ont donné les dons quand Sonia a fait un message sur Internet, sur Facebook pour récolter des peluches, des sacs d'école qu'on a distribués dans les orphelinats. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Et à la fin, je remercie mon pays, le Cameroun. Vous voyez, le Cameroun est un pays uni. Il est un et j'invite chacun à prendre la main de son voisin, de s'aimer entre nous et de continuer ensemble parce que le Cameroun n'est pas un pays de guerre. Arrêtez la guerre des tribus, nous sommes un seul Cameroun et avançons comme ça. Vive le Cameroun et je vous aime. Parfait, bravo, 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 bravo. Un très très bel appel à la solidarité camerounaise, à la solidarité africaine, dont nous disons aussi non au tribalisme, non à la division, non à l'exclusion. Nous sommes qu'un seul peuple, une seule nation. Elle est bien sûr qu'elle est très jeune. Il n'y a pas deux Cameroun pour les Camerounais. Il n'y a qu'un seul Cameroun et il appartient à tous les Camerounais. Les Camerounais, on retient comme elle a dit, restons ensemble, avançons ensemble, vivons ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette très belle émission sur Canal Suisse Color. Je suis Jordan Malou, comme vous étiez donc sur Inside Magazine et à présent vous connaissez tout sur Sonia Ada qui est la première dauphine de l'élection Miss Cass 2017-2018. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Au revoir. Your team.